Lève-toi et marche. Grâce à un exosquelette, Yvan, en fauteuil depuis 5 ans, a pu faire quelques pas ce matin à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau de Strasbourg. C'était beaucoup de stress au début. Alors c'est vrai que c'est surprenant comme posture. Après c'est vrai que c'est une machine du coup qui guide le mouvement, donc on se laisse un peu embarquer par l'appareillage au début. Donc c'est un petit peu stressant de devoir trouver son point d'équilibre, de devoir réfléchir aussi au mouvement des béquilles en même temps que l'appareil. Mais c'est vrai que ce qu'on voit, les images qu'on voit en tout cas à terme, au bout de 30 heures d'entraînement sont séduisantes, c'est sûr. C'est toujours agréable de se dire qu'il y a peut-être une possibilité à long terme de pouvoir retrouver une station debout au quotidien. Maintenant, on n'en est pas là. C'est vrai que c'est un appareillage qui est très lourd, qui est pour la rééducation. Le petit nom de cette machine, Rewalk, traduisez remarcher. Conçu par un informaticien israélien, l'exosquelette prend le contrôle des membres inférieurs de l'utilisateur qui le pilote. Comptez 30 à 40 heures pour l'apprivoiser. Au-delà de quelques pas, l'exosquelette aide surtout à améliorer la santé de l'utilisateur. C'est un outil de rééducation fonctionnelle. L'objectif, c'est d'améliorer la santé de l'utilisateur. C'est la première mission de l'exosquelette, c'est de remettre en position verticale un utilisateur pour recouvrer des capacités motrices. Et puis améliorer sa santé globalement, puisqu'on a un effet direct sur le transit, sur le respiratoire, le circulatoire. On améliore la posture, on retravaille des groupes musculaires inactifs jusqu'à présent. Derrière, on fournit des exosquelettes aussi pour l'usage domestique ou usage professionnel suite à une rééducation apportée par un centre comme Clémenceau. Des progrès que le personnel soignant et médical suit avec intérêt. Des systèmes existent déjà, mais ici, l'utilisateur est actif. Premier visé, les personnes atteintes de paraplégie et tétraplégie basse, car les bras, avant-bras et épaules sont sollicités. Même si c'est l'appareil qui fait le mouvement, mais ils voient leurs articulations se remettre en mouvement, et ça, psychologiquement, c'est essentiel. C'est essentiel. En ce qui me concerne, je sais que d'autres technologies existent, elles vont se développer, mais celle-ci, en l'occurrence, a quand même quelques années. Des gens restent 5 à 6 heures par jour ou se permettent du coup d'aller dans un musée, un cinéma qui leur était pas accessible auparavant, parce que vous pouvez aussi monter les escaliers et les descendre. Une technologie qui a un coût de 50 à 100 000 euros. 30 centres de rééducation en sont équipés dans le monde. En France, il n'y en a qu'un pour le moment. En Bretagne, et plus d'une dizaine de personnes y sont des rewalkers.